Les services de l'assainissement peuvent désormais compter sur l'USAID pour atteindre les objectifs assignés par l'État. Ainsi, c'est une collaboration étroite avec le secteur privé et autres que l'USAID a réussi à mettre en œuvre. Matthew Burton est le directeur du Bureau de croissance économique de l'USAID. WashFin, c'est un projet d'assistance technique et nous travaillons étroitement avec le secteur privé et aussi les financiers pour aider avec la compréhension du secteur et pour trouver les moyens, la stratégie pour augmenter le niveau de financement pour l'assainissement. Satisfait de la mise en œuvre du projet washing de l'USAID, Omar Sen salue cette initiative. Le directeur de l'assainissement au ministère de l'eau revient sur l'importance de ce projet. Quand même, c'est un projet qui a apporté un plus au secteur de l'assainissement, en ce sens qu'à travers l'ONAS, l'USAID nous a appuyés dans le domaine de la recherche, disons, de financement innovant. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Il y a eu des sessions de renforcement de capacité pour les acteurs. Il y a également qui nous ont aidés dans l'organisation, en tout cas, des acteurs qui travaillent au niveau de la chaîne de valeur de l'assainissement, et notamment les acteurs de l'assainissement autonomes, avec des financements qui nous ont permis, en tout cas, de mettre en place un système pour faciliter l'accès au financement à ces acteurs du secteur privé. Il ajoute que c'est grâce à ce projet qu'une manne financière importante a été mobilisée pour les acteurs sur le terrain. Omar Sen de préciser. En tout cas, cet apport-là qui nous a permis au départ de mobiliser environ 2 milliards, qui a permis non seulement de renforcer les capacités des acteurs, de les aider à s'organiser, mais d'acquérir des camions hydrocureurs de nouvelle génération, environ 40, avec en perspective 10 milliards supplémentaires qui nous permettront d'avoir 250 autres camions. Toutefois, l'USAID déroule ce projet dans plusieurs pays. Cependant, Matthew Burton précise que pour le Sénégal, ce projet a une durée de 5 ans. Le budget global du projet est estimé à plus de 4 millions de dollars, soit plus de 2 milliards de francs CFA. Pour le Sénégal, c'est le projet dure 5 ans et avec un budget de 4,6 millions de dollars. Donc, ce n'est pas un très grand projet, mais c'est un projet qui travaille dans une manière intéressante pour faciliter les ressources dans le secteur commercial, dans le secteur privé. L'heure est au bilan à mi-parcours pour voir comment faire pour poursuivre ce projet afin d'atteindre les objectifs globaux assignés, explique le directeur du Bureau de croissance économique de l'USAID à Dakar. Aujourd'hui, on étudie les résultats, les leçons pour continuer le partenariat. Je pense le commitment du gouvernement sénégalais, c'est formidable. Donc, on espère que nous pouvons continuer le partenariat. Et bien sûr, avec le secteur privé, les banques, oui, c'est un très important rôle à jouer pour soutenir le secteur d'assainissement et pour augmenter le niveau de service et bien sûr l'infrastructure. Même son de cloche du côté de l'État qui participait au forum pédagogique consacré à la revue des performances du projet quinquennal USAID Washing. C'est Omar Sen qui a représenté le ministre de l'eau. C'est un bilan positif, comme j'ai à le dire. Aujourd'hui, nous sommes un sous-secteur qui est d'une très grande importance aux yeux des hautes autorités de ce pays. Et l'assainissement aujourd'hui dans notre pays, comme vous le savez, nous avons de grands défis. Je disais tout à l'heure que le taux d'accès est autour de 61,7%, taux d'accès global, ce qui veut dire qu'il y a une partie importante de la population qui n'a pas encore accès à un assainissement, disons, amélioré et sécurisé. Donc c'est à ce niveau-là que le projet a été d'un apport certain, parce qu'aujourd'hui, parmi les contraintes auxquelles nous sommes confrontés, il y a les questions relatives au financement du sous-secteur. La question de l'assainissement est très préoccupante à Dakar.
C'est pourquoi l'ONAS s'investit aussi dans le maillon de traitement des eaux à Dakar. Ainsi, les 4 stations de traitement de boue de vidange doivent être réhabilitées par l'ONAS. Nous avons aussi le maillon de traitement où dans le cadre du projet d'assainissement autonome dans la région de Dakar, en partenariat avec l'Agence française de développement, où nous sommes en train de faire l'étude de faisabilité pour essayer de réhabiliter les 4 stations de traitement de boue de vidange de la région de Dakar pour tripler la capacité de traitement de ces stations de traitement de boue de vidange. C'est pourquoi Mohamedou Gueye, représentant du directeur de l'ONAS, qui dévoile les ambitions de cette structure étatique dans la gestion des eaux usées. Au niveau de l'ONAS, nous sommes en train de travailler sur un grand projet de recyclage des eaux, c'est-à-dire de réutilisation des eaux que nous traitons au niveau des stations de traitement des eaux usées. Parce que les eaux sont traitées et rejetées en mer ou rejetées dans un exutoire. Donc nous pensons que c'est une grosse perte. Nous sommes en train de réfléchir pour voir comment recycler ces eaux qui sont très riches en nutriments et les utiliser en agriculture. La réflexion est lancée, les études sont déjà lancées et nous pensons que d'ici quelques années, nous allons pouvoir optimiser la réutilisation de ces eaux pour éviter que les eaux de ville qui sont destinées à l'alimentation non potable des populations soient utilisées pour l'agriculture parce que nous pensons que c'est un grand gâchis de traiter de l'eau potable et de l'utiliser pour l'agriculture. En tout cas, l'USAID, à travers le projet Washing, propose une assistance technique et des services permettant d'aider l'État à travers les municipalités à suivre et à mobiliser des ressources. Le projet Washing est à pied d'œuvre depuis 2017 pour réaliser l'accès universel aux services WASH.